Alors, sur ce logiciel, vous avez un paramétrage dans un premier temps. Le paramétrage consiste à indiquer au logiciel quels sont les différents taux sur les différentes catégories d'imposition et également de cotisation sociale. Donc tout ça, vous pouvez l'actualiser. Tout ce qui est les barèmes d'IR, fiscalité des particuliers et tout ce qui est droit d'enregistrement, puisque tout ça est calculé en arrière-plan, aussi bien sur la fiscalité que sur les cotisations sociales. Donc, le principe du logiciel est qu'il y a un automatisme à tous les niveaux. Vous avez simplement à faire varier les données. Alors, en matière de données, le scénario fonctionne avec une saisie de données en 2033 ou 2050 et puis également tout ce qui est annexe. Alors, plus vous les renseignez, mieux c'est. Au niveau de l'analyse financière notamment et également du BFR. Alors une fois que tout cela est saisi, alors on peut également le faire par une numérisation. J'ai fait une vidéo qui vous permet de voir comment ça se passe. On peut numériser des documents et les copier-coller sur le logiciel. Alors au terme de cette saisie, vous avez un bilan fonctionnel qui va permettre d'analyser au niveau du BFR, des soldes intermédiaires de gestion, tableau de financement, compte de résultat, d'analyser l'entreprise. Au terme de cette analyse, vous pourrez vous dire, oui, on va étudier la reprise. Dans ce cas-là, on le fait par un scénario express. Là, on n'est que candidat. Alors, le scénario express permet de faire des simulations. Alors, ces simulations sont faites au travers des données. Donc, vous allez rentrer ici les données. Ces données vont s'appliquer sur chacun des cas qui sont la reprise de fonds de commerce en EI, mais également sur un achat de fonds de commerce par société, un achat de parts de société, un montage LBO. Donc pour chacun de ces montages, vous avez un tableau de résultats qui est ici, voilà, qui vous donne le résultat comptable et le résultat fiscal, évidemment les impôts étant calculés en arrière-plan, de même que les charges sociales qui sont ici, comme je vous ai montré, hein, c'est le paramétrage qui permet d'arriver à ceci. Vous avez un tableau de financement et vous avez la capacité financière du repreneur avec calcul en arrière-plan également de tout ce qui est imposition, compte tenu de l'imposition du ménage, par lequel on cumule évidemment les capitaux, les revenus capitaux mobiliers, les salaires du conjoint, autres revenus et la rémunération. Voilà, la rémunération étant celle qui provient de l'entreprise. C'est pour ça qu'on peut ici faire varier les choses. On peut ajouter dans les zones bleues des données, donc ici relativement au salaire des conjoints pour les autres années et pareil pour les autres revenus. Donc les zones bleutées permettent de compléter les tableaux pour affiner le résultat. Donc vous avez ces trois tableaux qui vous donnent la situation et vous allez le faire pour chacun des cas. Voilà. En affichant les données, vous allez faire varier donc toutes ces données qui sont en bleu ici, celles qui concernent uniquement le cas de figure. Vous allez pouvoir également demander un contrôle de cohérence relativement au remplissage de ces données. Le logiciel vous indiquera s'il y a des choses qui sont incohérentes. Donc une fois que vous avez fait cela, vous pouvez faire varier toutes les données, par exemple ici appartenance à CGA oui ou non, le nombre de parts, la rémunération du repreneur, les différents emprunts. Vous allez pouvoir faire varier tout ça. Donc, une fois que cela est fait, eh bien, vous sauvez les hypothèses. Donc vous allez sauver les hypothèses. Et vous allez faire varier tout ça pour voir les résultats. Alors, une fois que vous allez donc sauver l'image, relativement à chacun des cas, sauver une image, et ces images permettront de faire un comparatif. Donc, dans le comparatif, vous allez pouvoir revoir l'image que vous avez sauvegardée, et vous allez pouvoir comparer les résultats en superposition de chacun des cas. Et vous allez pouvoir également comparer les financements et comparer les capacités des repreneurs dans chacun des cas les uns sur les autres. Et vous allez pouvoir également faire une étude comparative des hypothèses, mais maintenant en croisant les informations pour chacun des cas sur la gauche, vous avez le résultat comptable qui le concerne. Pour chacun des cas, vous avez les charges sociales, donc comparaison de charges sociales, comparaison de l'imposition globale
de la situation nette, de la capacité financière du repreneur, des rémunérations du repreneur, tout ça en comparant les différents cas. Et vous pouvez agrémenter ça de tableaux pour un meilleur confort visuel. Donc une fois que ça a été fait au niveau du scénario express, eh bien vous allez passer à l'étape suivante, qui est de simuler une reprise totale en tant que repreneur. Donc vous avez envie de savoir dans cette situation si les investissements, tout ce que vous allez améliorer au niveau de la cible est crédible sur le plan financier. Donc vous allez simuler des investissements, lesquels vont générer des emprunts. Vous allez également calculer le BFR de la cible et de la holding. Vous allez éventuellement saisir les emprunts actuels de la cible, les autres étant ceux qui remontent depuis la reprise, ici, et ceux qui remontent ici depuis les investissements. Ensuite, donc, une fois que vous avez rempli tout ça, bien, vous pouvez faire votre résultat prévisionnel. Alors, sachant que le résultat prévisionnel est directement en lien avec, d'une part, le cas, la fiscalité et les conditions de déductibilité des cotisations sociales dans chacun des cas juridiques. Voilà, cela varie en fonction de ça. Cela varie en fonction également des données que vous indiquez sur le scénario, puisqu'ici il s'agit de faire le scénario approfondi. Ici, vous vous situez donc sur un cas, par exemple celui-ci, et là on est en reprise de fonds de commerce. Vous avez des données qui sont les données qui affectent un achat de fonds de commerce en EI, et votre résultat prévisionnel, il est adapté ici au cas que vous êtes en train d'étudier. Donc le scénario prévisionnel se construit au travers de l'importation d'une balance. Une fois qu'elle est importée, vous pouvez moduler tout ça et créer des liens entre les différentes cellules dans les différents comptes. Ceci va vous aider au travers d'une édition de valeurs. Vous pouvez faire varier les valeurs, vous pouvez faire varier des formules. Là, vous pouvez également créer un lien entre les comptes, notamment les charges qui varient en fonction des produits. Et une fois que cela est fait, eh bien, il suffit de demander calculer les charges variables, donc qui vont constater ce lien et actualiser les charges. Une fois que cela est fait, sur le scénario approfondi, vous pouvez encore continuer à changer les données, et comme pour le scénario express, vous avez des hypothèses, une gestion d'hypothèses, vous sauvez les images et après vous faites une étude comparative. Voilà, une étude comparative donc des résultats des financements, des capacités repreneurs, et puis également l'étude comparative des hypothèses sur lesquelles vous comparez par thème, résultats comptables, charges sociales.